Le turbocompresseur comprime l'air d'admission afin d'augmenter la quantité d'air admise dans les cylindres d'un moteur. Une quantité de carburant plus importante peut être ainsi injectée à cette masse d'air. Ceci permet d'augmenter le couple et la puissance d'un moteur sans pour autant augmenter sa cylindrée. Le turbocompresseur est constitué principalement des éléments suivants: une turbine, un compresseur, un arbre et un palier central équipé de roulements ou de bagues. Les gaz d'échappement sortent du moteur avec une certaine vitesse de circulation. Les gaz d'échappement entraînent la turbine. L'arbre transmet le mouvement de la turbine au compresseur. Le compresseur alimente ainsi le moteur en air sous pression. Le palier central en contact avec les gaz d'échappement s'échauffe. Le compresseur est protégé de la chaleur par le palier central. Le circuit d'huile assure le refroidissement et la lubrification des éléments du palier central. Certains turbocompresseurs possèdent un passage d'eau relié au circuit de refroidissement du moteur pour dissiper la chaleur. L'air en sortie de compresseur s'échauffe. Pour augmenter la performance de certains moteurs, un échangeur d'air est rajouté. L'échangeur abaisse la température de l'air comprimé pour augmenter la quantité admise dans les cylindres. La vitesse de la turbine dépend de la vitesse de sortie des gaz d'échappement. Pour limiter la vitesse de rotation du compresseur et éviter l'emballement et la destruction du turbocompresseur, il suffit de dévier une partie des gaz d'échappement. C'est le rôle de la soupape de décharge. Lorsque la pression de suralimentation atteint une certaine limite, la soupape de décharge s'ouvre et évacue une partie des gaz d'échappement. Certaines soupapes de décharge sont pilotées par le calculateur d'injection. Voyons maintenant les différents types de turbocompresseurs. Le turbocompresseur à géométrie variable multi-ailette est composé principalement des éléments suivants: un compresseur, une turbine, des ailettes et une commande pneumatique. Les ailettes sont situées sur la turbine. La régulation de la vitesse de sortie des gaz d'échappement